Salut, enchantée, Nalé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans un setup de qualité, comme d'habitude. Je ne suis toujours pas dans mon setup. Aujourd'hui, je te retrouve pour compléter, voire créer complètement, mon journal de lecture, puisque je suis une psychopathe et que j'adore tout organiser et j'adore traquer les choses que je fais, que je lis, que je mange, que je machin. Donc en gros, c'est comme un bullet journal si tu connais le principe, sauf que là, ça va être uniquement sur les livres. Pour le matériel, comme d'hab, un crayon, n'importe lequel. Une gomme, encore une fois n'importe laquelle, moi c'est une mie de pain mais tu prends ce que tu veux. Un stylo noir, alors personnellement j'utilise les microns, mais franchement si t'as qu'un bic, ça fait la même. Si c'est ton premier journal, je te déconseille d'essayer de faire un truc hyper parfait et tout parce que tu vas te stresser pour rien et au final tu vas pas écrire dedans. Si t'aimes bien ça et que tu sais que tu vas continuer sur le long terme, les microns sont très bien. C'est des stylos qui sèchent hyper vite et surtout tu peux repasser par-dessus avec des fluos ou des feutres ou n'importe quoi, ça va pas baver. Voilà, pour éviter les bavures, si tu utilises un bic, pense bien à laisser sécher avant de repasser, sinon ça va baver, ça va être moche et tu vas t'en vouloir et tu vas arrêter. J'ai pris des washi tape, c'est des petits scotch mais avec plein de dessins par-dessus. Tu vas beaucoup me voir utiliser ce genre de surligneur. C'est de la marque Zebra, tu peux les trouver sur Amazon par pack. Il y a de la couleur, ils sont hyper bien et moi c'est ceux que j'utilisais pour annoter quand j'ai passé le bac. Et ce que j'adore faire depuis des années et que j'ai appris surtout à l'école pendant mes cours d'art, un bâton de colle avec, dedans il y a absolument tout et n'importe quoi, des petits emballages de trucs que j'ai achetés, du papier crépon coloré que j'ai trouvé je sais pas où, des boîtes de ce que j'ai bouffé, un packaging de mascara. C'est plein de trucs que je vais pouvoir coller pour faire un espèce de patchwork original. Ça ajoute tout de suite un petit plus à ta page, alors que c'est vraiment no effort. C'est juste de la récup de trucs que tu utilises et au lieu de les jeter, tu les recolles. C'est parti! Avant qu'on me demande mon carnet, et môme, comme c'est marqué là, je sais pas si ça se dit comme ça, je l'ai eu sur Amazon. Ici nous allons faire la page d'accueil. Je sais pas ce qu'on va faire. Ce qui est hyper bien quand tu fais un carnet de lecture et ce qui rend vraiment très joli, c'est de faire un thème avec une couleur dominante sur tout le carnet. Moi je pense que ça va être le doré. Je pense que je peux coller un petit bout de ça avec là j'ai un bout de ruban. Vraiment j'ai pas préparé à l'avance, hein. Je suis en train de fouiller dans le truc. Comment on met ça? Ce que j'adorais faire à l'école, c'était des boules de colle. Dites-moi si vous avez fait ça vous aussi. J'avais plein d'activités manuelles quand je m'ennuyais en cours. Petit doré qui vient de la marque Faber-Castell. Voilà, donc là on va attendre un tout petit peu que ça sèche parce que sinon ça va transférer. J'ai regroupé ce que j'avais vu sur TikTok, sur YouTube et ce que je voulais mettre dans mon carnet. Ici c'est la page des livres que j'ai lus, donc je vais dessiner une petite bibliothèque et au fur et à mesure que je lis des livres, je vais colorier la tranche de la même couleur que le livre. La page d'à côté, c'est les couvertures de livres, donc en fait je vais imprimer des formats miniatures des couvertures et je vais tous les coller. Personnellement, j'ai choisi un carnet avec des petits points plutôt qu'avec des lignes parce que j'aime pas écrire sur des lignes, tout simplement. Bon, comme tu peux le voir, il y a eu un petit souci. Encore une fois, je t'ai dit, on n'est pas là pour faire un truc parfait. Je voulais faire au crayon de couleur, sauf que j'aimais pas du tout la couleur. Du coup, j'ai fini par utiliser un fluo, ça va beaucoup plus vite. On passe à la page suivante qui est un book tracker, donc un tracker de livres. Donc par exemple, là, j'ai fait une colonne pour l'auteur, une colonne pour le titre, une colonne avec un petit rond qui correspond au genre, donc il va y avoir un code couleur, une petite étoile avec aussi un code couleur qui est ici, qui correspond au nombre d'étoiles sur 5 si j'ai aimé le livre ou pas. Les genres, j'ai pas mis tous les genres qui existent évidemment, j'ai mis les genres que je lis, c'est-à-dire romance, philosophie, science-fiction, spicy c'est fesses, livre de fesses, bande dessinée, manga et fantasy. J'ai fini pour ces deux pages. Honnêtement, je trouve que ça va. Après, évidemment, les goûts et les couleurs, c'est personnel. Ok, on passe à la prochaine page qui, cette fois-ci, va être beaucoup plus facile et rapide à faire puisqu'il s'agit de ma pile à lire. Si vous n'êtes pas familier avec ce mot, il s'agit des livres que j'ai achetés mais que je n'ai pas encore lus en attente. Donc en fait, je vais noter donc le titre, l'auteur et ici, j'ai fait des petits trucs pour cocher. J'ai fait pareil sur les deux pages et je vous dis, avant de les faire, la page d'après, c'est donc une troisième page pour celle-ci, ainsi qu'une troisième page pour ces deux pages-là, parce que j'ai oublié de la faire avant. Ok, j'ai fini. Franchement, basique, ça prend pas trop de temps à faire ce genre de page. Pareil pour celle d'à côté. Ok, du coup, là, c'est mes objectifs. J'en ai pas 30 000. Lire des livres en anglais, faire un ridaton, lire sur ma liseuse et lire un nombre de livres papier. J'en ai mis 30, je sais absolument pas si je vais y arriver. C'est le tracker du mois, donc en gros, j'ai fait des cases avec les mois et je vais juste marquer combien de livres j'ai lu dedans.
par mois. Voilà, tout basique. Voilà ce que la page donne au total. J'ai fait des petites barres de progression parce que je suis quelqu'un qui marche vachement au visuel, donc si j'avais juste marqué les objectifs, je sais que ça m'aurait perturbé l'esprit. Voilà, on reste dans le thème, hein, c'est à peu près pareil. La page d'après qui est la dernière page globale. Après on va attaquer mois par mois. Il s'agit d'un daily tracker. J'ai fait une case par jour de l'année. Ici vous avez les mois, ici vous avez les jours. Et ici vous avez donc les petites références. Donc il y aura un code couleur en fonction de si je lis 0, 10, 30, 50, 80, 150 ou plus de 150 pages. Et sur la page d'à côté, c'est mon tracker du meilleur livre de l'année. Donc en gros, j'ai un livre préféré par mois. Ensuite, ça se divise en saisons et ensuite ça se divise par 2 et ici il y aura le gagnant. Ok, donc je viens de finir les trackers. Honnêtement, celui-là a été très long à faire, mais après voilà, le design reste simple et en fait une fois que tu as compris et que tu as moins peur d'écrire sans faire de croquis ou quoi, ça va vachement plus vite. Tous les mois, je vais faire le même thème, c'est-à-dire ici il va y avoir la présentation du mois avec juste marquer le mois. Ici, c'est un tracker de lecture comme celui-ci. Sauf que ce sera pas pour toute l'année, mais ce sera par mois. J'ai la vision globale ici et ici de chaque mois. Donc j'ai fait des petits citrons, même si peut-être que maintenant ça ne ressemble pas encore à des citrons, mais ça va se faire colorier. Chaque petit quartier, il y en a 31 parce qu'on a 31 jours en août, si je dis pas de la merde. Pareil que pour la présentation du tout début, patchwork. Vraiment pas sorcier, pour les mois j'ai pas envie de me casser la tête, peut-être que je ferai des trucs un peu plus travaillés avec des dessins, des machins. Pour l'instant c'est bon, j'ai assez donné. Cette page-ci vous avez donc, c'est on va dire la page de référence du mois, avec le nombre de livres que j'aurai lus, je sais pas si je vais en lire 5, 12 ou 0, les achats potentiels du mois. Donc en gros j'ai vu ça et pour vous expliquer un petit peu, ici vous avez une couleur par livre et la couleur ici elle est retranscrite, donc en gros ça veut dire que là elle a lu le livre en entier en un seul jour et que le livre faisait 160 pages. En dessous vous avez le nombre de pages et ici vous avez le nombre de jours du mois. Et là où c'est plus intéressant par exemple c'est sur le 6e et le 7e jour par exemple, elle a commencé à lire The Raven Boys et elle a aussi commencé le 4e livre. Vous voyez, genre elle a lu les deux pendant les 2 jours. Personnellement, je commence pas 2 livres en même temps, mais je sais pas si jamais je suis en déplacement et que j'ai ma liseuse, mais que j'ai pas mon livre physique, enfin j'en sais rien, ça peut arriver. Je voulais l'avoir au cas où. Il y a des petits citrons et des couleurs. Je sais pas si je vais garder les couleurs partout. Ensuite, les pages d'après, ce que je compte faire, c'est faire une page ou une double page par livre que j'ai lu. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Et à la fin, une fois que j'aurai fini les pages par livre, je vais faire topo du mois avec combien de pages j'ai lu, la dominante, genre est-ce que j'ai lu plus de romances, plus de science-fiction, etc. Mais ça, je peux pas le faire à l'avance puisque je ne sais pas combien je vais lire de livres et combien de temps ça va me prendre. Ici, je me suis pas cassé la tête, mais je pense que ça va rendre mieux une fois que ce sera colorié. Voilà, on va faire un petit tour global pour terminer. La page de garde... Je la trouve pas très belle, mais vous savez quoi, ça fait le taf. La petite bibliothèque, les couvertures de livres, le tracker pour les livres, ma pile à lire x2, mon tracker pour les livres x2, mes objectifs de l'année, enfin jusqu'à cette fin d'année, mon tracker par mois, du nombre de livres que j'ai lus, mon tracker de est-ce que j'ai lu de combien je lis tous les jours, mon classement du livre de l'année, et ensuite on arrive en août avec la page de garde, mon tracker de est-ce que je lis tous les jours, et les 2 pages que je viens de vous présenter, en sachant que du coup ce livre-ci c'est le seul livre que j'utilise, avec également ce genre de petits livres tout petits, comme ça, avec des lignes très classiques. Celui-ci je l'utilise uniquement pour noter les citations que j'ai bien aimées dans des livres, donc je note juste le titre du livre, l'auteur et les citations avec les pages, puisque de toute manière je corne les pages, donc pour moi c'est facile de les retrouver. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, que peut-être ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré, je sais pas. Si vous voulez suivre l'évolution de quand je remplis mon carnet et tout, ça se passe sur TikTok, puisque j'ai dédié mon compte TikTok au livre. C'était pas du tout prévu à la base, mais écoutez, voilà. Tous les jours, ou en tout cas tous les 2-3 jours, je vais remplir mon carnet, est-ce que j'ai lu, combien j'ai lu, etc. Du coup voilà, si ça vous intéresse, c'est tout dans la barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. Bisous!